Shalom, demeurez bénis. C'est une joie pour moi cet après-midi, ce soir, de m'adresser à vous, chers téléspectateurs de Pactole TV, la meilleure des télévisions chrétiennes. Je veux ce soir partager en quelques minutes une exhortation avec toi qui m'écoutes. Jésus veut ce soir te faire du bien. J'aimerais ce soir que nous parcourons un peu la Bible dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Et je lis la parole avant de donner un peu mon thème. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est une question que Jésus te pose ce soir. Il dit, est-ce que le fait que tu vives, est-ce que le fait que tu es vêtu, est-ce que ce n'est pas mieux que le fait que tu vives, le fait que tu manges? Est-ce que toutes ces choses dont tu bénéficies ne sont pas mieux? Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le fait d'être vivant et le fait d'être en vie, Jésus dit, cela est suffisant et qu'il ne faudrait pas s'inquiéter de ce que tu vas porter. Bien aimé, souvent, tu lis souvent ces versets et tu entends souvent dire de ne pas s'inquiéter. Mais tu ne sais pas en réalité pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je veux ce soir te donner deux raisons. Deux raisons qui poussent Jésus à t'exhorter ce soir et à te dire de ne pas t'inquiéter. Vous voyez, quand une vérité, quand un langage, quand des dits sont repris deux fois dans la Bible, ce sont des vérités, c'est fondamental, nous devons pratiquer cela. Jésus dit de vous inquiéter de rien dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Et l'apôtre Paul reprend en disant dans Philippiens chapitre 3, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus dit, ne vous inquiétez de pas. Et l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, l'apôtre Paul et Jésus nous interpellent à ne pas nous inquiéter. Bien aimé, on sait que l'inquiétude, c'est l'état de quelqu'un qui est stressé. L'inquiétude, c'est l'état de quelqu'un qui vit sans réellement d'assurance pour le lendemain. L'inquiétude, c'est l'état de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui n'est pas sûr que le lendemain sera meilleur pour cette personne. Mais Christ, qui est notre exemple et notre sauveur, nous conseille de ne pas nous inquiéter. Vous voyez, ne pas s'inquiéter est fondamental pour toi-même. Ne pas t'inquiéter est avantageux pour toi-même. Ne pas t'inquiéter est quelque chose de bon pour toi-même. Pourquoi, bien-aimé? Vous voyez, à chaque fois que tu t'inquiètes, tu t'éloignes de Jésus. Et Jésus l'a remarqué, il a souligné dans les versets qui suivent. Il dit au verset 30, il dit, si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc, Jésus révèle que celui qui vit constamment l'inquiétude est un homme de peu de foi. C'est parce qu'il pense que Dieu n'est pas capable de solutionner son problème, de résoudre son besoin. C'est peut-être cette raison qui s'inquiète. La raison fondamentale, la première raison fondamentale pour laquelle ce n'est pas bien pour toi de t'inquiéter, c'est que lorsque tu t'inquiètes, tu te mets dans le même rang que ceux qui pensent que Dieu n'est pas capable de résoudre leurs problèmes. Et Jésus dit, celui qui s'inquiète est un homme de peu de foi. La Bible révèle dans Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc un homme de peu de foi est un homme qui n'a pas la foi suffisante
pour que Dieu agisse et opère un miracle dans sa vie. Donc t'inquiéter t'amène à dire à Dieu que Dieu n'est pas capable d'agir efficacement dans ta vie. Et cette raison fondamentale-là devait t'amener à soumettre tes besoins à Dieu et à croire que Dieu est capable de faire plutôt que de t'inquiéter. Donc celui qui s'inquiète, Dieu n'exauce pas l'âme qui s'inquiète. Dieu n'exauce pas l'âme qui pleure. Mais au contraire, Dieu a besoin que nous lui donnons la matière première qu'il faut pour opérer le miracle dans notre vie. C'est pourquoi tout ce que Dieu a exaucé, Dieu n'a pas exaucé ces personnes-là parce que ces personnes pleuraient suffisamment. Mais Dieu a eu à leur demander, Jésus a eu à leur demander, que voulez-vous que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que moi, Jésus, je fasse? Et ils ont eu à dire à Jésus que je recouvre la vue. Je prends l'exemple de Bartimée. Donc, Jésus te demandera toujours ce que toi tu veux qu'il fasse. Et ce que tu diras à Jésus sera la matière première sur laquelle il s'appuiera pour agir efficacement dans ta vie. Vous voyez, les chaises en caoutchouc, pour pouvoir fabriquer ces chaises en caoutchouc, il faut la matière qui est le caoutchouc. Sans cette matière, la chaise ne peut pas être fabriquée. La chaise ne peut pas avoir une forme normale qui permet à l'homme de s'asseoir. Sans la foi, Dieu ne peut pas opérer quelque chose de solide dans ta vie. Et la foi est la matière première que tu donnes à Dieu pour qu'il puisse opérer le miracle dans ta vie. Mais bien aimé, quand tu passes ton temps à t'inquiéter et que cette inquiétude est loin de Dieu, comment, toi qui t'inquiètes, tu t'attends à ce que Dieu opère quelque chose de précis dans ta vie? Comment veux-tu que Dieu agisse efficacement dans ta vie? Comment veux-tu que Dieu apporte une suite dans ta vie? Ce n'est pas parce que tu pleures trop, ce n'est pas parce que tu t'inquiètes trop que Dieu agira dans ta vie. Les inquiétudes et les pleurs n'obligent pas Dieu à agir efficacement dans ta vie. Au contraire, Jésus dit de toi ce soir que tu es un homme de peu de foi. Donc arrête de pleurer. Arrête de pleurer parce que pleurer, s'inquiéter n'est pas un principe qui active et qui fait appel à l'exaucement dans la vie des chrétiens. L'inquiétude, au contraire, t'est loin de Dieu et empêche le bras de Dieu d'être efficace dans ta vie. Bien aimé, c'est une raison fondamentale pour ne pas t'inquiéter. Tu ignores que tu es héritier en tant que sanctifié, tu es héritier en tant que justifié, tu es héritier des promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Et en tant qu'héritier des promesses de Dieu, tu dois avec foi, avec connaissance, avec détermination, t'approcher du Seigneur et demander avec courage que ce qu'il a promis pour toi s'accomplisse efficacement dans ta vie. Bien aimé, la deuxième raison fondamentale pour laquelle on ne doit pas s'inquiéter, c'est que l'inquiétude vole ta joie. Et ce qui vole ta joie vole également ta santé. Bien aimé, ce qui vole ta joie vient automatiquement voler ta santé. Si tu laisses l'inquiétude, tu laisses le stress. Si tu laisses les inquiétudes et le stress s'emparer de ta vie, tu seras l'homme le plus malheureux. La médecine parle des maladies psychosomatiques, des maladies qui sont liées au stress, des maladies qui sont liées au fait que l'âme n'est pas confiante, au fait que l'âme est déboussolée, au fait que l'âme est stressée. L'âme a besoin d'un réconfort. Bien aimé, à chaque fois que tu seras dans l'inquiétude, les maladies qui sont enfantées par le stress te visiteront et tu seras esclave de ces maladies-là. L'ulcère est une maladie psychosomatique. L'ulcère est lié au stress, aux inquiétudes. Tu déprimes. Bien aimé, la Bible dit dans Proverbes chapitre 17, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 17, verset 22? La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tant que tu seras dans l'inquiétude et que ton esprit sera abattu, tes eaux se dessécheront. Tes eaux se dessécheront. Voici les deux raisons fondamentales pour ne pas faire chemin avec l'inquiétude. L'inquiétude rongera tes os, rongera ton corps. L'inquiétude, le stress
quand ton âme est abattue, quand ton âme est inquiète, quand ton âme est agitée, mais tu invites, tu enfantes certaines maladies et tu les invites à prendre le contrôle de ton organisme. Bien aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez en joie, je vous le dis, soyez toujours en joie. Parce qu'une âme qui est en joie, cette âme-là, non seulement manifeste les fruits du Saint-Esprit, mais cette âme-là donne espoir à celui qui est autour de lui. Et tu invites ainsi Jésus à prendre le contrôle de ta vie et tu invites ainsi Jésus à faire des choses efficaces dans ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que tu n'as pas pris pour appui Jésus. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 5, que celui qui a pour appui l'homme sera malheureux. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel, c'est un homme heureux. Bien-aimé, tant que tu penseras que c'est d'un homme que viendra ton secours, que viendra ton exaucement, tu seras l'homme le plus malheureux. C'est Dieu qui touchera un cœur et qui rendra sensible ce cœur. Et c'est après avoir rendu sensible ce cœur que ce cœur viendra te donner ce dont tu as besoin. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Prends pour appui Jésus. Et Jésus inclinera le cœur dur de cette personne qui refuse de t'apporter ce dont tu as besoin. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu incline les cœurs des rois. Et bien aimé, si tu as pour appui Jésus, c'est sûr que tu auras l'exaucement et la restauration. Mais si tu penses que tu connais un tel et que tu t'appuies sur la connaissance humaine, tu seras déçu. Parce que celui à qui tu t'attends pour qu'il vienne t'exaucer, cette personne aussi a des besoins. Le jour où elle te donne un rendez-vous que tu t'y rends, cette personne dira qu'elle vient tout de suite de perdre, ou son fils est hospitalisé, ou il y a un imprévu, et tout de suite, toi, ton programme sera mis à l'eau. Mais tant que tu mettras ta confiance en Jésus, et que Jésus saisira ce cœur, il aura toujours suite favorable. Bien-aimé, ce soir, je veux te dire une chose. Si tu peux demander au Seigneur de donner force à ton cœur, d'augmenter ta foi, tu pourras opérer dans le surnaturel. Tu ne seras plus victime des événements, mais tu ordonneras et les événements apparaîtront. La Bible dit que la création attend avec un ardent soupir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, souvent, parce que tu vis une vie d'inquiétude, tu es toujours étonné et tu es toujours victime des événements. Ce soir, je t'invite à être debout, à te lever et à te défaire de l'inquiétude, à comprendre que Dieu n'opère pas ainsi. Le principe de l'exaucement, l'inquiétude, n'y réside pas, n'y siège pas. Ce n'est pas la loi de l'inquiétude, n'est pas un principe pour que tu sois exaucé. Tu passes ta vie à t'inquiéter. Tu manifestes une inquiétude caractérielle, une inquiétude comportementale. Même dans tes dires, ton langage est un langage d'inquiétude. Tout ce que tu dis est teinté d'inquiétude. Même à force de t'inquiéter, tes vêtements révèlent l'inquiétude. Ouais, ceux qui portent souvent les vêtements et puis c'est du travers là, c'est l'inquiétude. C'est généralement aucun espoir dans tes dires. Aucun espoir dans tes dires. Et à ce stade-là, tu es en train de détruire ta vie. Bien-aimé, ce soir. Et pense à Jésus. Il dit, déchargez sur moi vos soucis. Déchargez sur moi vos soucis. Tu es fatigué à l'instant. La Bible dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, chargé, et il est prêt à te décharger. Tu ne peux pas à toi seul résoudre ce qui te ronge, ce qui te mine. Tu ne peux pas à toi seul apporter une suite favorable à la vie dans laquelle tu es. Cette vie que tu penses qu'elle n'est pas une vie qui a une issue. Mais ce soir, je veux te dire que Jésus est capable de tout faire. Dépose ton fardeau à la croix. Regarde à Christ. Il est notre exemple et notre sauveur. Il dit, il peut porter ton fardeau. Il peut porter ton bagage. Apprends à te décharger sur lui. Apprends à te confier à lui. Apprends à lui dire les choses telles qu'elles sont. Apprends à répandre ton âme devant lui. Apprends à dire à Dieu ce que tu vis réellement.
et demande son secours. Bien-aimé, expérimente cela. Et tu verras que avec Christ, on peut réellement faire des exploits. Et tu verras que avec Jésus, on peut atteindre ses objectifs. Et tu réaliseras qu'avec Jésus, tout est possible. Mais je te conseille ce soir de faire un pas. Le pas de dire non aux inquiétudes. Le pas de dire non au stress. Mais c'est pourquoi Jésus a posé la question aux disciples, à ceux qui l'écoutaient. Il dit, qui parmi vous, de par ses inquiétudes, a pu ajouter un coudé à sa vie? Bien-aimé, interprète un peu ce verset. Qui parmi vous, de par ses inquiétudes, a pu ajouter un coudé à sa vie? C'est que je viens à dire que quand tu te noies dans les inquiétudes, au contraire, que de prolonger positivement ta vie, tu écoutes à ta vie. Il dit, qui parmi vous? C'est-à-dire, l'inquiétude n'est pas un remède pour prolonger sa vie. Et Dieu ne veut pas que tu écoutes à toi-même ta vie, mais Dieu veut que tu prolonges ta vie. L'inquiétude est nocive. Et c'est cette inquiétude-là qui te détruit. Bien-aimé, le souhait de Dieu, c'est que tu sois béni. Le souhait de Dieu, c'est que tu expérimentes la longévité, la bénédiction de la longévité. L'inquiétude, pour me conclure, l'inquiétude fait partie de l'auto-malédiction. L'auto-malédiction, la malédiction de la longévité. Écouter sa vie et mourir tôt, l'inquiétude provoque ceci-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, puis Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie. J'aime ton onction sur moi. Tu m'invites ma tête et ma coupe déborde. Amsterdam et Paris ont vécu la puissance divine sous la houlette de Ebenezer Ministry. Maintenant, c'est le tour de Bruxelles et ce sera du 20 au 22 octobre pour la 32e édition. Shalom, shalom, 5 continents. Je suis pasteur Mireille Ngaloula Chilumba Banza
Je viens chez vous par le biais de Pactol TV. Je vous invite à un grand événement, une grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, intitulé Adas à 50 ans Bruxelles. Bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Nous aurons pour thème dans les livres de Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu. Adassa, 50 ans, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Bien-aimés, quels sont les vêtements que vous allez porter le jour de mariage avec le Messie? Et quel est l'état de votre vêtement? Venez, venez pour vous approprier le vêtement selon la parole de Dieu. Il y aura un grand service de guérison, il y aura un grand service de délivrance. Nous prierons pour des couples, nous prierons pour des familles, car l'Éternel Dieu nous a donné, mon mari et moi, 24 ans de mariage, et moi-même je totalise 50 ans d'âge. Venez, vous qui êtes fatigués, vous n'avez pas de paix dans votre foyer. L'Éternel Dieu Jéhovah Shalom, qui nous a donné la paix dans mon foyer, mon mari et moi. Venez, nous allons vous prier pour vous et vous communiquer cette paix de Jéhovah Shalom. Merci. Shalom, shalom. Veuillez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur mireadassa@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Adassa, le cœur de Dieu, Motema Yanzambe. Yaka pona bomo inayo, pona lobiko na yo. Ebenezer Adassa Ministry est partenaire de Pactol TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 200 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Boala Kutala Babuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Les Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactol TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactol Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactol Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactol Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactol Hit sur la chaîne chrétienne Pactol TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com. Rendez-vous sur Pactol TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactol TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment,
et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts.